Shalom Uvracha, le passage pour le Chav Dalet Kislev, le 24 Kislev. Perek Bet, deuxième chapitre. Venefesh Hashenit Be'Israël, la deuxième Neshama, la deuxième âme du peuple d'Israël, de chaque juif. Hi Chelek Eloka Mimal Mamash, est une parcelle suprême, divine, concrètement. Ce qui veut dire, nous avons dans le Perek Aleph expliqué, l'Admorazak a expliqué que chaque personne a en lui deux neshamot, deux âmes. La première a été expliquée, c'est l'âme qui est liée à tous les sujets du corps provenant des forces de l'impureté de Klipat Noga. Et là, dans ce deuxième chapitre, il commence par la deuxième neshama, la deuxième neshama de chaque juif. Alors elle est pure, totalement pure, est une parcelle divine, concrètement. Comme il est écrit dans le verset, Vaipach be'apav nishmat chaim, Dieu insuffla dans les narines de Adam Arishon une âme de vie. Ve'atan nefach tabi, il est dit aussi dans la tfila, le matin, tu l'as insufflé, donc cette âme, tu l'as insufflé à l'intérieur de moi. Et comme il est expliqué dans le Zohar, Man de nafach mitoche nafach, celui qui insuffla de son intérieur. Pirouche, explication. Mitoch yuto ou mipnim yuto, de son niveau intérieur et de son niveau profond. Shetoch yut ou pnim yut achayut sheba adam, car l'intérieur, le profond de la vitalité se trouvant dans l'être humain, motzi, il extrait, benfichato bekoach, de par le fait de souffler avec force. Une personne qui va souffler avec force, dans ce souffle-là, il va expier l'air qu'il a dans ses poumons, va se trouver donc la vitalité de la personne. Donc, l'Admorazak nous explique, rapportant du Zohar et de la Torah, de Parashat Bereshit, comme quoi que Baruch va Ipach vient du mot, donc Nafach, quelque chose qui vient de l'intérieur. Lorsqu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle tout du spirituel, extérieur, intérieur, tout est spirituel. Alors lorsque nous expliquons que de son niveau intérieur, puisque Nafach veut dire intérieur, forcément nous parlons d'une parcelle divine, concrètement le niveau le plus, si on veut, uni avec Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle Mimal Mamash, divin concrètement. Kach al derech mashal. Ainsi, en tant que métaphore, en tant qu'exemple, Neshamot Israël alou b'machshava. Les âmes des Bnei Israël se sont présentées dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, qui dirtive, comme il est écrit, Bni Bechori Israël. Mon fils, mon aîné Israël, Bani Matem Hashem Elokechem. Des enfants, vous êtes des enfants pour Hashem, votre Tout-Puissant, votre Dieu. Donc la Torah nous appelle des enfants. Un enfant, comme Admorazak nous explique, Pirouche, explication. De la même manière qu'un enfant provient du cerveau du père. Que fait ce que cet individu s'appelle un enfant? Là, tout simplement, le point de départ, c'est le cerveau du père. Car, de même, Kaviachol, en tant qu'exemple, bien sûr, ça reste toujours un exemple, Nishmat Kol Ish Israël, l'âme de toute personne d'Israël, Nimshecha Memachshavato Bechochmato Idbarach, provient de la pensée, de sa sagesse bénie. De Iyu Hakim Velo Bechochma Yedia. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, la sagesse d'Akadosh Baruch Hu n'est pas une sagesse connue. Elahu Bechochmato Echad. Akadosh Baruch Hu et sa sagesse forment une chose. Comme le Rambam, le Maïmonide a expliqué, et nous passons maintenant à la note Verodulo Chachme a Kabbalah, les sages de la Kabbale sont mis d'accord avec lui, comme il est expliqué dans le Pardes de la Moshe Cordero, mais également les filles Kabbalah Arizal, même d'après la Kabbale du Arizal, Rabbi Yitzhak Louria, Yetziva Milta. La chose est claire, la chose est bien fondée.
Besod itlapshut or en sof baruchu. En ce qui concerne le concept de l'habillement de la lumière infinie béni il est, al yedei tzimtzumim rabim, de par de nombreuses rétractions, de nombreuses réductions de lumière, bekelim de Chabad de Hatzilut, dans les réceptacles de Chochma Bina de Hatzilut. Nous allons expliquer par la suite. Là, pour l'instant, je passe à la traduction. Achlo lemala me Hatzilut, mais pas plus haut que Hatzilut. Donc, le Rambam nous dit que quoi? Akadosh Baruch Hu et sa Chochma est une chose. Donc, le Rambam nous explique en d'autres mots que devant Akadosh Baruch Hu, il y a la notion de sagesse. Même au niveau d'Akadosh Baruch Hu, comme il est dans les mondes supérieurs, on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu est sage. La notion de sagesse, bien qu'elle est très, 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 très élevée, mais cette notion existe encore. Et là, l'Admor Zaken nous explique dans la Haga qu'effectivement, ils sont mis d'accord avec lui. La notion, le concept de sagesse, à son niveau le plus spirituel qui puisse exister, il existe, mais uniquement lorsqu'il reste encore dans le monde de Hatzilut. Comme Hatzilut, nous avons les sphirotes, les sphères, il y a Chochma, Bina, Dat. Le niveau de Chochma, Bina, Dat de Hatzilut, là on peut dire qu'on peut encore caractériser et employer le mot sagesse d'Akadosh Baruch Hu, mais pas au-delà de Hatzilut, car plus haut que le monde de Hatzilut, le concept de sagesse vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il n'est plus là, perd totalement son existence. Akadosh Baruch Hu est au-delà de tout concept qui s'appelle Chochma. Achlo lemala me Hatzilut, mais pas plus haut que Hatzilut. Mosh katuv makom acher, comme il est expliqué autre part, En Sof Baruch Hu merumam mitnase, que l'infini béni il est. Lorsqu'on parle de En Sof, donc c'est le niveau, la lumière qui dépasse les mondes. Ce niveau-là, En Sof, infini, il s'élève et il monte, il est au-delà. Romemut enket, une élévation sans fin. Les mala mimeut ubchinat Chabad, bien plus haut que le niveau de Chochma Binada d'Hatzilut. En Sof dépasse et n'a aucune commune mesure avec la Chochma Bina de Hatzilut, bien que c'est le monde le plus élevé et les sphirotes, les sphères les plus élevées. Ad shemeut ubchinat Chabad, au point que l'essence et le niveau, si on veut, de Chabad, Chochma Bina Dat de Hatzilut, Nershevet Kassia Gufnit, elle est comparée au monde d'action, l'action corporelle. Et cela est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu du Ensof, comme il est écrit, Kulam Bechochma Asita, tous les mondes, le monde et tous les mondes ont été créés par la Chochma, donc on compare, on lit la Siya à Chochma. Donc, le Ensof dépasse totalement et n'a aucune commune mesure avec Chochma Bina Da de Hatzilut, au point que Chochma Bina Da de Hatzilut est comparé comme ce monde matériel devant Akadosh Baruch Hu. Donc, n'a aucune commune mesure, ce qui nous montre bien qu'il n'est pas du tout question, il n'est pas du tout sujet, si on veut, sujet de Chochma, de la même manière qu'on ne peut pas dire la sagesse, elle était tellement puissante, elle m'a épanoui, elle m'a vraiment emballé, cette Chochma, que je l'ai senti, je l'ai touché, je l'ai palpé. On ne peut pas palper une sagesse, aussi bien qu'elle soit forte, réelle, puissante. Elle a influencé la personne, oui, mais ça reste tout de même spirituel, totalement spirituel, et tu ne peux pas palper. Donc, on ne peut pas de la même manière, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, donner la notion, dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a une chokhma lorsqu'il s'agit du niveau qui est au-delà de Hatzilut. Bien, donc nous rejoignons le Perek. Shehu Amada, Vewa Yodeach, le Rambam nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui la connaissance, c'est lui le connaisseur, etc. C'est lui la chose connue. Donc c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la chokhma lui-même, c'est la sagesse en lui-même. Mais d'avarze, et cette chose-là, quoi, Akadosh Baruch Hu, c'est la connaissance, c'est le connaisseur, c'est la chose connue. En bi cholet adam, la vino al bouyoch, non, on ne peut pas la comprendre à sa perfection, car la personne comprend une chose. Comment la personne? Quand la personne, c'est une personne, une fois qu'il a analysé la chose, il a introduit la chose, il a compris la chose, il a introduit la chose dans sa force de compréhension. Donc, on ne peut pas dire la personne fait que la personne a compris la chose, la personne est devenue la compréhension, le knowledge lui-même compris. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est la chokhma. Donc, une personne ne peut pas comprendre ce concept-là. Qui dit, comme il est écrit, les secrets de Dieu, penses-tu pouvoir rechercher et trouver? Ou ktiv, et il est écrit, mes pensées ne sont pas vos pensées, etc.
Donc nous avons expliqué que la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu est très 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 élevée et la Neshama provient de ce niveau de Chokhmah. Et bien qu'il se trouve des dizaines de milliers de catégories, de différences, de niveaux, Baneshamot dans les âmes, Gavol, Gavol et Enketz, une élévation par une élévation à l'infini, c'est-à-dire les Neshamot sont tous différentes une de l'autre. Et ceci est à l'infini, comme à l'exemple, Godel Ma'alat, Neshamot Ahavot, la grandeur, l'élévation des âmes, des patriarches. Ou Moshe Rabbeinu, l'âme de Moshe Rabbeinu, Alayhi Shalom, Al Neshamot Dorotenu Ele, vis-à-vis des Neshamot de notre génération, des Ikve Meshira, qui sont les talons de Mashiach, Shehem Bechinat Akevaim, Mamash, nos Neshamot sont comparés aux talons vis-à-vis des Neshamot, des patriarches et de Moshe Rabbeinu, ce sont comme le talon vis-à-vis de la tête. Les gabés à mort vers roche vis-à-vis donc du cerveau et de la tête. Nos neshamot sont appelés les talons. De la même manière dans chaque génération. Yesh Raché Alfei Israël, il y a les têtes des tribus, des grands, des milliers d'Israël. Shenishmotem, dont l'âme de ces têtes, ces leaders d'Israël, Hem Bechinat Rosh Umar, sont à un niveau de tête et de cerveau. Les gabés vis-à-vis, Neshamot Amon ve'amaratzot, l'âme du peuple et des ignorants. Vechen nefashot les gabés nefashot. De la même manière, il y a aussi des différences entre les nefashot, car il y a la personne en elle, nefesh, un niveau qui s'appelle nefesh, un niveau qui s'appelle ruach, un niveau qui s'appelle neshama, et de manière générale, on l'appelle neshama. Donc, mais en détail, il y a aussi le nefesh. Donc, il y a différence entre un nefesh, le nefesh d'une personne, vis-à-vis du nefesh de l'autre personne. Qui colle nefesh, kulam nefesh ruach, ou neshama, car toute âme est inclus de par un niveau qui s'appelle nefesh, un niveau qui s'appelle ruach, un niveau qui s'appelle neshama. Mikol makor. Quoi qu'il en soit, ça ne change pas. Pourquoi? Shoresh kol nefesh ruach ou neshama kulam, la source même de la nefesh, du ruach et de neshama, tous merosh kol amadrigot, depuis le niveau le plus élevé. Atsof kol dargin, jusqu'au niveau le plus, la fin des niveaux. Amilubash vegouf amehaaretz vekal shebakalim, dont ce dernier niveau s'habille, se trouve dans le corps de l'ignorant et du léger des légers de Bnei Israël. Nimshach mi moach haelyon. Sa source, c'est quoi? La source de toutes les nefashot, nefesh ruach neshama, provient du cerveau suprême. Shehi chokhma ilaha, dont le cerveau supérieur, c'est la chokhma supérieure, donc de Hatzilut. Kaviachol, on va ainsi dire, en tant qu'exemple, ce qui veut dire, c'est sûr, ça provient de chokhma de Hatzilut, mais après, ce qui veut dire, c'est ça provient de chokhma de Hatzilut. Le niveau, la source, effectivement, c'est chokhma de Hatzilut. Après, il faut bien comprendre que veut dire c'est influencer, le concept d'influencer. C'est pourquoi il dit sur ce point-là, Kaviachol. Kemashal ben, à l'exemple de l'enfant. Animshach mi moach av, qui provient, est influencé. Son point de départ, c'est quoi? C'est le cerveau du père. Sheafil ou tziporne raglav. Même les ongles de ses pieds, nitavou, ont été créés, mitipazo mamash, de cette goutte de semence concrètement. Alidé shaita, shiyata tisha chodashim, bevetenem, à travers le fait de sa présence durant 9 mois dans le ventre de la mère. Donc cette goutte-là, Ve'arda madriga le madriga, elle est descendue, elle s'est transformée, descendue d'un niveau à un niveau, l'ishtanot, pour se transformer, ou l'itavot, d'être créé, si on veut, mimena, à partir d'elle, tzipornaim, des ongles. Ve'im kolze, malgré ceci, et après tout ceci, odena kshura ou miyuchedet, beyichud nifla ve'atzum, elle est encore attachée, elle est encore unifiée par une union extraordinaire et puissante. Bimhuta ve'atzmuta rishon, dans son essence et sa nature première, she'aita tipat moach ha'av, ou dont elle fut donc la goutte de la semence provenant du cerveau du père, c'est-à-dire que les ongles sont encore liés à leur source, à leur racine, c'est-à-dire sont encore liés, bien qu'ils soient devenus des ongles,
ils sont encore tout de même liés au point de départ, au cerveau du père. Et pas seulement ça, avec Gamarchav, maintenant également. Une fois que le bébé est sorti, il est né, Baben chez l'enfant, donc chez le nourrisson, Yenikat Atzipornaim, la vitalité des ongles, Vechayutam, et leur vitalité, donc l'allaitement si on veut, et leur vitalité, Nimshechet Me'amoach Shebarosh. Elle provient encore du cerveau se trouvant dans la tête, Kedeita Begmara, comme il est rapporté dans le Talmud, Nida Sham dans le traité Nida, là-bas, les références plus haut, Loven, la blancheur, donc ce qui veut dire la semence du père, Shemimenu Gidim Ve'atzamot Ve'tzipornaim, d'où à partir de lui ont été créés les nerfs, les os et les ongles. Comme il est rapporté dans l'Etzraim, Shar HaChashmal, Besod Levushim Shel Adam Arishon Megan Eden, concernant les habits de Adam Arishon se trouvant dans le Gan Eden, Sheayut Tzipornaim, Miprinat Moach Tvuna, que les ongles provenaient du niveau de Moach, le cerveau, et compréhension, ce qui veut dire, en d'autres termes, que aujourd'hui, bien que l'enfant est déjà il existe toujours, il existe et il est indépendant, il va devoir se nourrir tout seul, etc. Il n'est plus relié à la mère. Tout de même, la vitalité qui va donner, l'origine de la vitalité qui va donner aux ongles, aux os et aux nerfs leur vie, si on veut, provient du cerveau de l'enfant. Et donc, puisque le cerveau de l'enfant est lié encore avec le cerveau du père, parce que c'est la même substance, parce que ceci n'a pas été transformé, il se trouve que les tzipornaim, le niveau le plus bas, si on veut, les ongles, sont encore liés, tout de même liés, à leur source, à qui? Au mo'achav, à la goutte, au cerveau du père. Des cas hamamash. Donc, suite à ce qui vient d'être expliqué, c'était donc un exemple. Ainsi, concrètement, Kaviachol, en ainsi dire, en tant qu'exemple, Beshoresh kol hanefesh ruach uneshama, à la source, la racine de tout le nefesh, ruach et neshama, shel klalut Israël, de la globalité, généralité du peuple juif. Les malas, comme elles se trouvent en haut, biridato et madriga. Alors, lors de sa descente, le nefesh, ruach, neshama, elle va maintenant descendre d'un niveau à un niveau, al-yedei ishtashelut alamot, de par le système de l'enchaînement des mondes, Atzilut, Bria, Etzira, Asiya. Donc il y a les mondes de Atzilut, elles proviennent de Chokhmah de Atzilut, elle va devoir traverser tout le monde de Atzilut, au niveau spirituel bien sûr, ensuite Bria, Etzira, Asiya, mais Chokhmato Yitbarach, dont tout ceci provient, existe, et le point de départ c'est la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu, Kedirtiv, comme est écrit, Kulam et Chokhmah Asita, car la source de tous les mondes provient à partir de la Chokhmah, la sagesse de Hatzilut. Nitavum imenu ont été créés à partir de cette influence première, la racine donc qui est Chokhmah de Hatzilut, Nefesh Ruach Unshama Shela Me'aretz, le niveau de Nefesh et de Ruach et de Neshama des ignorants, ou Prouté à Erech, et même de ceux qui sont bas de niveau, Vim Kolze, tout de même, malgré tout ceci, Odena Kshurot ou Miyuchadot, ils sont encore attachés, ils sont encore liés. De par une union extraordinaire et puissante, dans leur essence et leur nature première, dont ceci est l'influence de la sagesse suprême, ce qui veut dire que bien que le Nefesh Ruach Neshama se trouve maintenant dans un corps, donc il est descendu d'un niveau à un niveau, il est très très loin de sa racine, et que ce Nefesh Ruach Neshama est très très bas, tout de même, il est encore lié de manière extraordinaire avec Chokhmah Ila, qui est dikat v'chayut nefesh ruach unshama shel ha'aretz, car la vitalité, la force qui s'introduit et qui fait vivre nefesh ruach unshama des ignorants, même des ignorants, ou mais nefesh ruach unshama shel hatzadikim provient de par le nefesh ruach et neshama des justes. Ve'achachamim et des sages, Raché Bnei Israël Shebedoram, on parle donc pas de n'importe quel juste, n'importe quel sage, on parle des justes et des sages qui sont les têtes
de Bnei Israël dans leur génération. Donc, étant donné qu'ils sont reliés, ils sont attachés au roche Bnei Israël, à travers cette liaison, ils s'attachent automatiquement à leur source qui est Chokhmah Ila. Ou Bazé Yuval, suite à ce qui vient d'être dit, nous allons comprendre Ma'amar Razal, les paroles de nos maîtres de mémoire bénis. Al-Pasuk, commentant le verset, où les Dov Kabo est s'attaché en lui. Chez Kol Adavek Betamidei Chachamim, tout celui qui s'attache et qui se relie aux sages, aux érudits, mais les Tamidei Chachamim, de manière générale, Ma'aleh Alav HaKatuv, le verset lui considère Keilu Nidbak Bashchina Mamash, comme s'il s'est attaché, il s'est relié à la présence divine concrètement. Comment se fait-il? Quel est le lien entre le Talmid Chacham et la présence divine? Car à travers l'attachement qu'il a avec les Talmidei Chachamim, les sages, les érudits, Kshurot, Nefesh, Ruach, Neshama, chez la Me'aret sont attachés et reliés. Le Nefesh, Ruach, Neshama des ignorants, Umyuchadot, Bimutan, Arishon, est unifié dans leur essence première. Veshorsham et leurs racines, chez Bechokma Ilaha, se trouvant dans la sagesse, la Chokhma suprême, donc de Hatzilut, chez Uidbarach et Chokhmato Echad, Vuamadachulu, qui est donc lui baigné, sa sagesse est une chose, et lui il est la connaissance, le connaisseur, la chose connue, comme on a expliqué auparavant. C'est-à-dire que le fait que la personne va s'attacher au Talmid Chachamim, va attacher son Nefesh Ruach Neshama avec la source de tout, qui est la source de sa Neshama, Nefesh Ruach Neshama, qui est la Chokhma Ila. Maintenant, ceux qui se révoltent, ceux les fauteurs, et qui ne veulent pas s'attacher au Talmidei Chachamim, la vitalité de leur Nefesh Ruach Neshama provient du niveau arrière de Nefesh Ruach Nishmat Talmidei Chachamim, ce qui veut dire que une vitalité, ils sont obligés d'avoir, sinon ils ne peuvent pas vivre, leur Neshama ne peut pas exister. Une vitalité constante, mais c'est une vitalité qui vient de manière arrière. Ce qui veut dire arrière, ça veut dire lorsqu'on donne une chose sans volonté, on dit ça, c'est comme si on l'a jeté par l'arrière. Donc, le lien avec le tzaddik de la génération, avec les tzaddikim de la génération, avec les chachamim de la génération est primordial, indispensable. Ça ne se passe que à travers les tzaddikim, et c'est pourquoi l'attachement au tzaddik, au contraire, va le relier de manière de face, non pas comme ceux qui se révoltent, de manière de face. Donc il sera davantage attaché à sa source, ce qui veut dire que davantage il sera lié à Kadosh Baruch Hu, ce qui veut dire qu'il ressentira la présence de Kadosh Baruch Hu, ce qui veut dire que ceci lui donnera de la force dans Avodat Hashem, le sentiment de Hava, Veira, etc. C'est le concept, c'est le inyan d'un rabbi et d'un chassid. Ma shekatuv bezohar chadash, ce qui est écrit dans le Zohar, aussi dans le Zohar chadash, Haikar talu shekadesh atzmo bishat hashmish davka, l'essentiel dépend. La neshama, la hauteur de la neshama, a priori on a compris ainsi que le niveau de la neshama dépendra de la sanctification des parents au moment de la conception. Ce qui n'est pas ainsi chez les enfants provenant des ignorants qui ne se sanctifient pas au moment de la conception. C'est pourquoi ils sortent comme ils sortent. Haïnou, l'explication est ainsi, Mishum she'en achan nefesh ruach neshama, car tu n'as pas un nefesh ruach neshama, she'en la levush nefesh d'atzmut avivimo, qui n'a pas un habit, comme toute chose, a besoin d'avoir un habit. Donc nefesh ruach neshama, elle a un habit, l'habit provient d'où? De l'âme, l'essence de l'âme de son père et de sa mère. Tous les mitzvot qu'il va faire dépendront, la qualité des mitzvot dépendra de l'habit de cette neshama, de ce nefesh ruach neshama. Même l'influence qu'on va lui donner du ciel, de Kadosh Baruch Hu, donc c'est veut dire qu'il aura une influence qui provient directement du haut, même celle-ci, tout dépendra, tout sera en rapport et à la mesure de cet habit-là. Et donc, s'il va se sanctifier, le père et la mère vont se sanctifier au moment de la conception, alors il va influencer un habit saint à la neshama de son fils. Donc son fils aura un habit saint. Ce sera beaucoup plus facile pour lui de réaliser la Torah et les mitzvot. Même lorsqu'on va lui donner des influences spirituelles, il va les ressentir davantage. Ce sera autre chose, c'est une autre qualité. Va filu neshama gdola, même si c'est une âme qui est grande de par nature, car un neshama ne dépend pas du père et de la mère, c'est ce qu'Hachem a décidé.
tout de même, elle dépend, oui, de quoi? Elle a besoin tout de même d'avoir la sanctification du père et de sa mère, car celle-ci va lui donner un habit qui sera puissant, un habit qui sera spirituel davantage, qui sera lumineux, etc. Mais en ce qui concerne l'âme en elle-même, voici, les familles, parfois, il se trouve, l'âme d'une personne, donc la neshama, elle est très 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 élevée. Vient d'être l'enfant d'un homme méprisable et bas. Comment Shekatav Arizal Kolze Bilikute Torah Parashat Vayera, comme Arizal a écrit tout ceci dans l'Ikute Torah Parashat Vayera, ou Ve'Ta'amei Mitzvot Parashat Bereshit, et dans Ta'amei Mitzvot Parashat Bereshit, comme on trouve par exemple Avraham Avinu, son père était Terach. Malgré ceci, Avraham Avinu a cherché Akadosh Baruch Hu, c'est le père de la nation du Ham Israël, une neshama très 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 puissante. Donc, la neshama, ceci est décidé de par Akadosh Baruch Hu, ceci n'est pas relié avec l'effort du père et de la mère. Peut-être par les prières, Hachem va leur exaucer, leur donner une neshama particulière. Mais ceci dépend uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, l'habit, le levouche, dépendra de par la qualité de la marshava, de la pensée, de l'union qui se fera avec Kedusha, avec sainteté. Alors ils vont lui amener un levouche. Cet habit-là lui permettra davantage, plus facilement, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, etc. Donc dans le Père Ekbet, nous avons bien compris le concept de Nefesh Hashanit Israël, la deuxième, qui est appelée la deuxième, parce qu'elle se révèle par la suite, si on veut, juste la plénitude de sa révélation, c'est à l'âge de 13 ans, mais elle commence bien sûr à la naissance, en Brit Mila, ensuite au Chinour, etc. Elle s'appelle la deuxième, bien que c'est l'âme divine, bien sûr, et cette Neshama est bien sûr toujours reliée, constamment reliée à sa source qui est Chokhmah Ila, quoi qu'il en soit à la hauteur de la Neshama. Tout de même, il est indispensable pour avoir une bonne une liaison avec Chokhmah Ila de s'attacher aux tzadikim, aux chefs tzadikim de la génération.